Écoute, bienvenue, Kevin, sur, Jujitz. Ah bah, écoute, merci à toi pour l'invitation. Ça fait vraiment très plaisir d'être là. Avec grand plaisir. Donc, tu m'as contacté, il y a quelques jours, c'est assez récent sur la page, Facebook, je crois. Ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais? En Ouais, quoi ça peut nous intéresser? de mon côté, si je t'ai contacté, c'est par rapport à ta chaîne sur le JJB. Donc, je suis également pratiquant débutant, même si j'ai un passé dans les sports de combat, notamment la boxe thaï. Alors, je vais pas te faire mon parcours depuis le début, mais depuis quelques années. Donc, comment est-ce que je peux tourner ça? Tout simplement, j'accompagne les combattants, mais également ça peut être notamment des triathlètes à mieux performer grâce à Ouais. différents outils, donc notamment la méthode Wim Hof qui commence à être assez connue et une autre méthode qui l'est beaucoup moins mais qui est tout aussi intéressante qui s'appelle Oxygen Advantage. Donc on va être sur, j'aime bien utiliser ce terme, la cerise sur le gâteau sur une préparation physique. Enfin, comment tu peux mettre en application et en quoi ça peut fonctionner, tu peux nous en dire plus? Les 2 techniques, les 2 méthodes vont marcher, en combinaison. On va avoir la méthode Wim Hof où finalement avec les techniques de Mmh. respiration, également avec l'exposition au froid, donc douche froide et également des bains glacés, on va pouvoir travailler Ouais. sur le côté mental. Donc notamment, j'ai eu l'occasion de faire des workshops et des ateliers avec, des triathlètes et j'ai eu le retour de certains d'entre eux qui m'ont dit: «Bah, écoute, ce que j'ai vécu dans le bain glacé et j'ai pu le remettre en comment dire? De manière pratique lorsque j'étais sur le vélo, quand c'était dans des moments durs et j'ai réussi à, si tu veux, me «dissocier» entre guillemets des sensations que j'avais et à me reconcentrer dans ma course. Donc ça, c'est hyper intéressant et tu vas également avoir OK. donc, le côté donc Oxygen Advantage. Donc là, je l'utilise avec, des professionnels en MMA sur Lyon et là, on va vraiment avoir sur l'amélioration de la performance, donc, notamment en termes de récupération, mais également en termes de tout ce qui va être amélioration du VO2 max, par exemple. On va vraiment, finalement aller exploiter OK. un potentiel qui est plus ou moins sous-exploité par la majorité des athlètes, même à haut niveau. L'audience de jiu-jitsu, c'est des pratiquants de jiu-jitsu brésilien, francophones. Ouais, Tu as de tout, tu as des loisirs, mais tu as aussi des compétiteurs et c'est vrai qu'en France, c'est pas évident de se préparer, pour les compétitions et on voit que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, ou dans d'autres pays même d'Europe, ils s'entraînent beaucoup plus fort, en termes de prépa physique et du coup, ils peuvent avoir des résultats parfois qui sont meilleurs. Donc c'est très intéressant de proposer, des méthodes, des astuces, de prépa physique pour tous les compétiteurs qui vont regarder, cet épisode et aussi pour les loisirs qui sont curieux et qui veulent peut-être se mettre à la compétition. C'est vrai qu'on pourrait l'élargir à pas mal de sports, au triathlon, au sport d'endurance, mais, concernant le jiu-jitsu brésilien, c'est très intéressant. Donc du coup, en termes de, comment ça peut se mettre en place concrètement? Quels sont les alors il va y avoir bénéfices? 2 Qu'est-ce que axes, tu peux nous dire? notamment alors je vais prendre la méthode Oxygen Advantage. Donc on va passer dans un premier temps, essayer de passer d'une Ouais, respiration qui va être dysfonctionnelle à une respiration fonctionnelle et ça passe notamment par la respiration nasale à 100 à l'inspiration et à l'expiration pendant l'effort, OK. donc pendant l'entraînement, dans la vie de tous les jours et également, si on le peut, durant le sommeil. Donc ça va avoir des effets hyper intéressants, notamment sur le système nerveux. Le fait de respirer par le nez, ça va être au niveau biomécanique relié avec le diaphragme. Donc forcément, le diaphragme va également être relié avec le système parasympathique. Donc ça Mmh. va nous permettre de garder de la lucidité, par exemple, dans un combat ou je crois que c'est des randori en jiu-jitsu, si je me souviens bien, et ben Tout à de fait. garder son calme malgré les situations difficiles dans lesquelles on peut être. Ce qui va nous permettre peut-être, sur un moment de lucidité beaucoup plus clair, d'arriver soit à éviter peut-être une clé ou à passer une clé qu'on n'aurait pas pu passer. Donc ça va jouer également, sur tout ce qui va être, amélioration des performances. Donc c'est souvent une question que je pose, aux athlètes avec qui je discute et que j'accompagne également. Je leur pose la question: voilà, combien de temps tu passes par semaine à travailler spécifiquement, ça peut être les membres supérieurs, les membres inférieurs, tu vois, sur la préparation physique et généralement, tu vas passer 1 à 2 séances. Je fais: «OK, d'accord et maintenant, autre question, combien de temps tu passes
à travailler tes muscles respiratoires. Et là, généralement, c'est zéro. On va travailler éventuellement son cardio, mais on va jamais travailler le muscle en lui-même, tu vois, spécifiquement. Et c'est dommage parce que OK. si tu arrives à avoir un diaphragme qui va être beaucoup plus économe, il va utiliser beaucoup moins d'oxygène. S'il utilise beaucoup moins d'oxygène, c'est de l'oxygène que tu vas pouvoir par la suite utiliser pour les autres membres. Et ce qui va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir prendre un volume d'air qui va être beaucoup plus conséquent. Donc, si on prend les trois paramètres, par exemple, du VO2 max, qui va être la quantité d'oxygène que tu vas pouvoir inhaler, que tu vas pouvoir également transporter et que tu vas pouvoir utiliser. Mais si on joue déjà rien que sur l'inhalation, on va pouvoir augmenter ses performances. Non, c'est intéressant parce que c'est des techniques qu'on voit peu dans le jiu-jitsu brésilien, mais beaucoup plus dans les sports d'endurance, effectivement, donc c'est intéressant de ramener, en fait, ces métriques de mesure, et ces exercices, dans notre sport et comment, le faire concrètement? Imaginons qu'il y a un pratiquant qui regarde, la vidéo. Toi, tu peux le faire, tu peux coacher justement à distance? Est-ce que tu as besoin d'être en présentiel, de rencontrer, la personne? Comment ça peut se mettre en place? Alors, tout peut se faire à distance, c'est ça l'avantage. Ensuite, moi, j'aime bien également rencontrer les athlètes que, OK. que je suis, parce que ça permet, quand tu es dans la salle, ça te permet d'avoir quand même une vision qui est Mmh. complètement différente. C'est bien également d'avoir les deux. C'est pour ça que j'organise également des workshops en présentiel, ou des fois, ça peut être tout simplement, si je suis sur Paris, bah, écoute, je passe un coup de téléphone, je passe à la salle, et c'est quand même plus intéressant. Rappelle-moi ta Bah, ma question. question, c'est Je l'ai- comment ça peut se mettre en place? Donc tu m'as dit soit à distance ou soit en présentiel. OK, Ouais, donc ça se met à très bien. distance. Donc la première des choses, que je fais, c'est je leur fais passer des tests. Donc quand le test, notamment de la tolérance au OK. CO2, donc tolérance à l'essoufflement, donc qui s'appelle le Mmh. test BOLT, et ça va être indépendant de ta condition physique. C'est-à-dire que tu peux être un athlète de haut niveau comme un amateur. Un amateur peut avoir une tolérance au CO2 supérieure à un Mmh. athlète de haut niveau. Donc pour ça, c'est très simple, c'est un petit test, tu prends une inspiration, une expiration, tu bloques ta respiration, donc tu pars en apnée, et donc là, tu vas mettre le chrono et tu vas reprendre ta respiration à la première sensation ou au premier signe d'envie de respirer, qui n'est pas forcément l'envie de respirer en lui-même, mais qui va être par exemple une contraction au niveau de la gorge, une contraction au niveau de la poitrine, au niveau du diaphragme. Ça peut être aussi une envie de OK. déglutir. Donc quand tu vas reprendre ton souffle, tu ne seras pas essoufflé. Donc ça va donner ça, j'inspire, j'expire et je bloque. Et au premier signe, je reprends ma respiration. À savoir qu'on va être sur un test qui va durer au maximum 50 secondes. Donc on n'est vraiment pas pour faire un challenge en OK. apnée. Et donc ça, à partir du moment où on va avoir une valeur, donc pour celles et ceux qui nous écoutent, une respiration dite fonctionnelle commence à partir de 25. Donc si vous êtes en dessous de 25, vous avez tout intérêt à passer sur une respiration nasale, comme je le disais au départ. L'avantage d'avoir une tolérance au CO2 qui va être intéressante, c'est que c'est un exercice que je fais faire. Tu pars en apnée, inspiration, expiration. Donc là, tu pars vraiment en apnée. Et il y a un moment, tu vas avoir envie de respirer. La question que je pose, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as envie de respirer? Généralement, on me répond, et c'est parfaitement normal, parce que j'ai un manque d'air. Et la bonne réponse, c'est non. C'est pas parce que tu as eu un manque d'air, c'est parce que tu as eu une concentration en CO2 qui est montée jusqu'à un certain niveau, qui a déclenché justement un, un réflexe qui t'a donné envie de respirer. Donc, si tu arrives à augmenter justement cette tolérance au CO2, tu vas reculer également l'essoufflement. Mmh, bah, c'est super intéressant. Parce qu'en gros, tu vas avoir justement cette concentration en CO2 qui va monter, et en fait, ton corps, il va tout simplement te demander de, comment dire, d'expirer beaucoup plus, donc d'être en essoufflement, en hyperventilation pour faire baisser cette concentration en CO2. Donc le but, c'est d'arriver justement à relever. OK et du coup, jusqu'où on peut aller, dans cette progression? Ça s'arrête où? Le but, dans un premier temps, ça va être de passer donc sur la barre des 25, donc 25 secondes sur les tests Bolt. Et puis après, eh bien, ça va dépendre de là où vont avoir les problématiques des différents athlètes. Donc, par exemple, ça peut être de l'asthme à l'effort, ça peut être également de l'essoufflement qui va être prématuré, ça peut être l'envie d'améliorer, par exemple, son VO2 max. Donc, l'intérêt justement d'augmenter la tolérance en CO2, c'est que, je te le fais très simple pour ne pas rentrer trop dans la physiologie. Quand tu vas prendre de l'air, de l'oxygène, ton oxygène, il va être transporté par
par tes artères et par tes veines, donc par le sang. Donc l'oxygène, il est accroché à l'hémoglobine. Et pour que l'oxygène soit décroché de l'hémoglobine, en fait, c'est le CO2 qui va faire, alors là je caricature, qui va faire une pression sur la molécule d'hémoglobine pour pouvoir faire en sorte que cet oxygène se décroche. Si tu baisses ta concentration en CO2 parce que tu es essoufflé, ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une quantité d'oxygène qui ne va pas être disponible pour tes tissus parce que tu n'auras pas assez de CO2. Donc plus tu vas monter ta tolérance en CO2, plus tu vas autoriser à avoir du CO2 au niveau de ton corps et plus ça va pousser sur l'hémoglobine et plus tu vas pouvoir relâcher comme ça donc Mmh. de l'oxygène qui va être disponible pour tes muscles. Donc forcément, tu vas améliorer ta performance. Peu importe l'âge, du compétiteur, Peu importe l'âge. tu peux Ouais, l'améliorer, tu ça, peux le tu peux travailler. toujours le travailler. C'est vrai que parce qu'il y a plein de compétiteurs qui ont pas ces données-là et ça pourrait leur être très utile, en compétition, parce ils sont stressés, en plus, le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport où il y a de la pression. Tu parles l'adversaire sur toi en compétition et on peut vite paniquer, perdre ses repères et manquer de cardio, avoir la sensation de manquer d'air, hein, comme on disait, au moins d'un point de vue sensation. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir repousser ça et de comprendre aussi le mécanisme pour pouvoir l'anticiper et pouvoir le jour J, être plus efficace et plus performant. Donc ça, c'est intéressant et quel type de sport, j'imagine que c'est les sports plutôt endurance, mais tu me diras, sont, très friands de ces techniques-là? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une grosse différence entre, comme tu disais, on va dire le sport en francophonie et également le Mmh, sport également outre-Atlantique. On n'est pas du tout dans la même démarche, on est beaucoup plus professionnalisé outre-Atlantique. Alors qu'ici en complètement, France, on est quand même beaucoup plus associatif et le but n'est pas forcément le même. complètement. Là-bas, quand tu regardes un petit peu, leurs sportifs de haut niveau, tous passent par des exercices de respiration en plus. Donc soit qu'ils combinent, c'est ça qui est intéressant avec la méthode Oxygen Advantage, c'est que tu peux combiner, c'est que tu n'as pas besoin de t'entraîner plus. Quel sport, utilise vraiment, ces techniques-là? Beh, moi, je suis énormément les personnes qui font du MMA, les personnes qui font du jiu-jitsu brésilien. Donc on va avoir par exemple, Georges Saint-Pierre qui l'utilise. Alors pas forcément de l'Oxygen Advantage, mais qui l'utilise quand même. On va également avoir, je crois que alors je vais peut-être écorcher son nom, mais c'est Phil Daru, qui est un Ouais, influenceur youtubeur, donc qui également entraîne des mecs sur du MMA et qui inclut également ce genre d'exercice. On va avoir, par exemple, dans tout ce qui va être, natation, triathlon, donc d'après ce que j'ai pu voir, avec qui j'ai pu échanger. J'ai vu également des personnes en Suisse qui utilisent, sur, bah, tout ce qui va être aviron, notamment. On va être en ski, on va être également en VTT, donc on va quand même avoir beaucoup de sports d'endurance, mais on va également avoir des sports, qui vont être, comme les sports de combat. tu parlais tout à l'heure, en préambule de cet épisode, des 3 piliers, du nouveau modèle de la performance. Tu peux nous en parler un peu plus? Le premier pilier, si tu veux, là, c'est vraiment une équation que je vous invite à noter quelque part. C'est que la performance, elle va être égale à notre potentiel, à nos capacités qu'on va développer, moins tous les blocages et toutes les obstructions qu'on peut avoir. Donc si tu focalises uniquement sur l'amélioration de ton potentiel avec la préparation physique, avec la préparation mentale, et cetera, et que tu ne t'occupes pas éventuellement des obstructions que tu pourrais avoir. Donc, ça va être l'essoufflement qui va être prématuré, ça va être l'asthme à l'effort, ça peut être la sensation de jambes de corps lourd. Eh bien, le truc qui va se passer, c'est que tu vas tout le temps travailler sur ta capacité, à l'amélioration de tes capacités. Mais si tu ne fais pas en sorte de réduire les blocages et les obstructions, tu ne pourras jamais être à 100% de ta performance. Sauf que, et ça c'est le petit truc en plus, c'est que les obstructions, les blocages, notamment l'asthme à l'effort, si tu ne le prends pas en charge, ça peut s'empirer. Donc imagine que tu travailles toujours à améliorer tes capacités, que tu ne prends pas en sorte de diminuer justement ton blocage, eh bien tu vas stagner ou tu peux également régresser. Et tu dis, c'est con, ça fait plusieurs mois que je m'entraîne, mais j'ai toujours ce plafond de verre. Et généralement, c'est dû aux obstructions. Donc ça arrive dans les sports d'endurance, mais ça arrive également Mmh. au jiu-jitsu. Et c'est un petit test que je vous invite à faire. Passez en respiration 100% nasale. Mouchez-vous après 2 heures à être passé sur le tatami. Entre les fibres que vous avez sur le kimono, les fibres également du tatami, eh bien vous allez voir que généralement, ça se retrouve dans le nez.
C'est bon signe parce que si vous respirez par la bouche pendant 2 heures, tous les jours, en fonction, moi Mmh. des athlètes que je suis, c'est 1 à 2 entraînements par jour. Donc en fait, tous les déchets, toutes les fibres, vont directement aller dans les poumons. Si ça va dans les poumons, Mmh. ça va créer de l'inflammation sur le long terme. Donc forcément, en passant par la respiration 100 Mmh. nasale, on préserve également tous ces poumons et ça peut et ça fait dans tous les cas, notamment en triathlon, dans les sports d'endurance, ça fait baisser l'asthme à l'effort et on peut le réduire fortement, soit on peut également, le supprimer. Donc ça, c'est vraiment le 1er pilier, de vraiment prendre en considération les différents blocages et OK. les différentes obstructions. Ensuite, on va avoir le deuxième pilier. Généralement, on va être, et c'est propre parfois au sport de combat, en no pain, no gain. Donc il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne. Si je ne m'entraîne pas, eh bien, j'ai la sensation de régresser, donc je culpabilise. Alors je dis pas que c'est pour tout le monde, mais pour certains, c'est comme ça. Ça m'était arrivé quand je boxais, où j'avais perdu un combat et je me suis dit: «Putain, je me suis pas assez entraîné», donc j'ai fait quoi? Je me suis entraîné 2 fois plus, mais vu que je l'ai pas fait de manière intelligente, et beh, en fait, je suis tombé en surentraînement. Donc plus tu vas t'entraîner, plus forcément tu vas diminuer ton temps de récupération, tu vas rentrer en Mmh. surentraînement. Ce qui va se passer derrière, c'est que tu vas avoir de la fatigue chronique. Au mieux, tu vas sous-performer sur le long terme et au pire, tu vas avoir les 2 B qui vont être soit le burn-out, soit la blessure. Et sur une saison sportive, si tu te blesses, ça peut être toute ta saison sportive qui peut être compromise et à plus long terme, ça peut être également une carrière. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de se dire: «OK, je vais essayer de faire en sorte de m'entraîner peut-être moins, mais de m'entraîner mieux». Et en s'entraînant mieux, notamment si on veut améliorer ses capacités, et sa performance, eh bien, c'est d'inclure justement des exercices respiratoires spécifiques qui vont te permettre, eh bien, justement de moins t'entraîner ou de t'entraîner tout autant, mais d'améliorer ce que tu vas faire. Donc comment dire? Si tu t'entraînes moins, ça va te permettre d'améliorer ta récupération derrière. Si tu as mieux récupéré justement, de l'entraînement de la veille, eh bien, tu vas forcément pouvoir mieux t'entraîner le jour d'après et en fait, ça va être plutôt sur un cercle vertueux qu'un cercle vicieux. Mmh. Et en termes du coup de récupération, qu'est-ce que tu recommandes toi? Alors, pour la récupération, alors ça va vraiment dépendre, des différents athlètes. Tu vas avoir des personnes qui vont avoir des problèmes de sommeil, tu vas des personnes qui vont avoir des problèmes justement d'arriver à couper entre 2 entraînements. Donc, qui vont arriver le soir, qui vont faire, leurs 2 heures d'entraînement, qui vont se coucher, qui sont encore à l'entraînement et qui se réveillent le lendemain matin et qui, même s'ils ont bien dormi, bah, ils n'auront pas récupéré assez. Ou alors ils seront encore en train de ruminer peut-être l'entraînement de la veille. Donc là, il y a 2 choses à faire. C'est déjà de savoir, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à récupérer véritablement? Est-ce que j'ai des problèmes de sommeil? Si oui, quel type de problème de sommeil j'ai? Est-ce que j'ai du mal à m'endormir? Est-ce que c'est simplement parce que j'ai un sommeil qui est pas réparateur? Est-ce que c'est parce que je me réveille la nuit? Est-ce que c'est parce que j'ai des insomnies? Si c'est du fait que j'arrive pas à couper entre mon entraînement et mon sommeil qui fait que je me mets dans le lit, mais que je suis encore, comme si j'étais à l'entraînement, donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en place des SAS. Donc des SAS, ça va être un moment où tu vas te poser, on va être sur de la méditation, respiration, consciente. On va vraiment travailler ce qu'on appelle nous sur Oxygen Advantage, de la respiration réduite. On va être sur de l'inspiration sur 5 secondes, de l'expiration sur 5 secondes et on va faire ça pendant à peu près 10 minutes. Donc le but, c'est uniquement, 100 nasal et je vais me forcer à suivre le fil de l'air qui rentre et qui sort et également au niveau biomécanique, je vais faire en sorte de bien sentir que je travaille avec le diaphragme. Donc ça va te permettre vraiment parce que si tu veux, le cerveau, il ne peut pas faire 2 choses à la fois. Il ne peut pas se concentrer sur toutes tes pensées et également sur la respiration. Donc si vraiment tu te concentres de manière à 100 sur la respiration, ça va te permettre justement de faire «baisser» entre guillemets «la pression» et ça va te permettre, eh bien, de créer un sas pour pouvoir mieux t'endormir derrière. D'accord, intéressant. Et le troisième Eh bien, pilier? le troisième pilier, ça va être, arriver à développer ce potentiel sous-exploité. Et donc ce potentiel-là, c'est typiquement ce que je parlais avec, la délivrabilité de l'oxygène. C'est-à-dire que quand on parle de performance et de VO2 max, on va parler généralement inhalation, transport et on va parler également utilisation de l'oxygène. Mais dans le transport, ce que je mets à côté, c'est la délivrabilité. C'est-à-dire que tu peux transporter autant d'oxygène que tu veux. Si tu as pas la capacité de délivrer tout ton oxygène à tes muscles pour qu'ils puissent l'utiliser,
eh bien, c'est un petit peu comme si tu mettais un coup d'épée dans l'eau. Donc, bien évidemment, même si tu as une faible tolérance au CO2, tu vas délivrer de l'oxygène, sinon tu ne pourrais pas marcher, enfin, tu serais mort, entre guillemets. Mais là, eh bien, si tu arrives à tout simplement arriver à mieux délivrer cet oxygène, eh bien, forcément, tu vas pouvoir tout simplement t'entraîner plus longtemps et mieux récupérer. Et c'est un petit peu le retour que j'ai, donc notamment sur les personnes que je suis en MMA, mais également en triathlon, c'est cette faculté à arriver à mieux récupérer entre les rounds ou à mieux récupérer sur les phases, alors notamment quand tu es debout, quand tu es en mode boxe, le moment où tu as fait un enchaînement, tu recules, tu reprends ton souffle et là tu arrives à beaucoup mieux récupérer. Concrètement, quel conseil tu pourrais donner à un pratiquant de jiu-jitsu brésilien, compétiteur, qui a pas forcément de prépa physique, à côté, qui s'entraîne beaucoup, et qui a du mal à tenir, le cardio, qui a envie de justement d'améliorer, son cardio pour pas paniquer, pour pas suffoquer? Est-ce que tu as des techniques un peu rapides à utiliser, pendant la séance ou avant ou À la après, 100%, inspiration, expiration. Rien que D'accord. ça va être hyper challengeant si quelqu'un a un test Bolt qui est inférieur à 20. Ça va être très, très, très challengeant, notamment à partir du moment où tu rentres en intensité. C'est quelque chose qui va être difficile à tenir parce que du fait que tu aies des voies respiratoires qui soient plus restreintes et du fait que avec le nez, tu vas être obligé d'avoir des respirations qui vont être beaucoup plus lentes et beaucoup plus profondes, et beh, forcément, ça va augmenter ta tolérance, enfin, ça va augmenter ton seuil de CO2. Donc, tu vas très vite être essoufflé. Le but, c'est d'arriver à tenir, donc toujours aller un petit peu au-delà de la limite. Il y a un moment, tu vas repasser en respiration buccale, c'est parfaitement normal. Mais tu vas avoir une différence entre la sensation que tu vas avoir et ce qui va se passer au niveau physiologique. Donc, ça va être pas OK. forcément évident à tenir, mais au niveau physiologique, eh bien, tu vas avoir une perfusion d'oxygène qui va être améliorée. Et donc, le but, c'est d'arriver à passer, et ça, c'est par l'entraînement. Plus tu vas le faire et plus ça va être facile pour toi, d'avoir une faible tolérance au CO2 à une grande tolérance au CO2 qui va faire en sorte que tu vas être beaucoup plus à l'aise avec cette concentration en CO2 qui va monter. Et au fur et à mesure, tu vas véritablement sentir que tu es beaucoup plus concentré, beaucoup plus lucide, beaucoup plus focus, et également que tu arrives à beaucoup mieux récupérer. Rien qu'avec ça. Par D'accord. exemple, j'ai un pote à Il y a peu de moi, sens, ça. Mmh. qui fait également du Oxygen Advantage. Il a donné ce simple conseil à une nana qui fait de l'aviron. Donc elle a eu des premiers résultats au bout de quelques semaines. Donc généralement, il faut 2 mois pour vraiment passer, pour avoir l'avant et l'après. Sachant qu'on va également D'accord. mettre en place des exercices qu'on appelle hypoxiques hypercapniques. En fait, c'est tout simplement de la simulation d'entraînement, en altitude. Donc hyper intéressant. OK. Donc elle a eu ses résultats au bout de 2 mois et au bout d'1 an, sachant qu'après c'est exponentiel, il y a des personnes dans son entourage, au niveau de son club qui lui demandaient si elle n'était pas forcément dopée à un moment. Parce que, voilà, elle enchaînait, les si tu veux, les seuils de récupération étaient hyper rapides et au niveau performance, elle avait vraiment pris un boost sur 1 an. Mmh. Ah, c'est très intéressant et du coup, ça peut servir aussi pour le stress quand on a des examens ou dans la vie de tous les jours hors sport ou Exactement, c'est spécifique au exactement. sport? Non, non, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Si tu veux, quand je parle de respiration fonctionnelle et dysfonctionnelle, heu, on part du principe qu'on est avant tout un être humain avec des besoins fondamentaux, notamment au niveau respiratoire, que la grande majorité de la population, notamment française, mais on pourrait même dire mondiale, a une respiration dysfonctionnelle, notamment avec le stress, parce qu'on a déconnecté notre respiration. Et rien que le fait d'arriver à passer d'une respiration dysfonctionnelle à fonctionnelle, ça va vraiment avoir des impacts sur ta vie de tous les jours. Et un truc qui est hyper intéressant, pour les personnes qui, par exemple, on parlait justement d'arriver à être beaucoup plus concentré au quotidien, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des masques à entraînement, des sport masks, ce qui va tout simplement nous permettre comment dire, d'être beaucoup plus concentré. Parce que ça va Mmh. créer ce qu'on appelle une sensation de manque d'air. Un exemple d'exercice à mettre en place dès maintenant et comment ça marche? Alors, un exemple d'exercice, donc ça c'est quelque chose que j'ai donné à une athlète en MMA, qui n'avait pas forcément le temps de toujours mettre en place les exercices. Donc, je lui ai dit, donc elle est toujours en respiration 100 nasale. Après là, on va partir sur un exercice qui va être hypoxique hypercapnique. Donc attention, si c'est, quelque chose que vous n'avez jamais fait,
ça peut être extrêmement dur physiquement, donc vous pouvez être claqué au bout de 10 minutes. Donc le but, c'est toujours de faire une inspiration, une expiration, de partir en apnée sur l'expiration et de, comment dire, de commencer un effort. Donc par exemple, typiquement, donc là je vais prendre un exemple général et après on peut l'adapter au jiu-jitsu brésilien. J'inspire, j'expire, je bloque ma respiration sur l'expiration, je peux me boucher le nez. Je commence à marcher sur place. Je marche, je marche, je marche. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, je vais commencer à avoir cette sensation de vouloir respirer. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais accélérer. J'accélère, j'accélère, j'accélère. Donc forcément, je vais avoir envie de respirer encore plus et j'accélère encore plus jusqu'au moment où je décroche complètement. Donc là, ça va nous permettre eh bien, d'avoir une hypoxie, également une hypercapnie. Donc on va jouer autant sur la tolérance au CO2, et le fait qu'on va jouer sur l'hypoxie, ça va nous permettre de sécréter de l'EPO, et ça va nous permettre justement d'avoir beaucoup plus de globules rouges. Donc forcément, on va améliorer la performance. Donc bien évidemment, ça ne se fait pas en un jour, il faut attendre quand même quelques semaines comment dire, de travail avec ce genre d'exercice. Mais c'est hyper, hyper intéressant. Donc attention, si vous avez un Bolt que vous avez testé qui est inférieur à 25, ça risque d'être très, très, très compliqué. C'est la raison pour laquelle on passe d'abord sur de la respiration nasale avec de la respiration réduite pour atteindre un seuil de 25. Et après, on peut mettre en place ce genre d'exercice. Donc l'exercice que je lui ai proposé de faire, c'est sur des drills. C'est-à-dire donc aller en position donc, sur le dos, l'adversaire est sur elle, et ce qu'elle va faire, eh bien, inspire, expire, je bloque, et là, je pars sur ma technique de arm block. Et donc, j'en fais autant que je peux, le plus rapidement possible, sur un côté, jusqu'au moment où je ne peux plus respirer. Je reprends ma respiration, 30 secondes, et je passe de l'autre côté. Inspiration, expiration, je bloque, j'enchaîne les arm locks autant que je peux, et ainsi de suite. Ça nous permet d'avoir vraiment un travail spécifique. Et du coup, le fait d'être en apnée, enfin de faire des exercices en étant en apnée, va permettre à l'athlète de gagner en cardio d'une Ouais, certaine en manière. cardio, tu vas également avoir, ça va améliorer l'effet tampon également. Donc, ça va te permettre une meilleure récupération. La respiration, c'est quelque chose qui est beaucoup occulté, en fait. Dans tous les sports, dans tous les sports, on ne se rend pas compte que la performance, passe énormément par le la gestion, de sa respiration, de son souffle. Bah, pour te donner un exemple d'étude qui a été faite sur, c'était des nageurs d'élite. Donc en gros, ils leur ont fait un protocole sur ce genre d'exercice-là. Ils devaient le faire, 3 à 4 fois, il me semble, par semaine, entre 30 à 45 minutes d'entraînement, et donc c'est ce qu'ils faisaient, inspiration, expiration, et ils partaient et ils nageaient jusqu'au décrochage. Ils enchaînaient comme ça pendant Mmh. plusieurs séries. Et au bout de 2 mois, comparé à un groupe test qui faisait leur entraînement classique, ils ont gagné 10,79 de VO2 max supplémentaire par rapport aux personnes au groupe témoin, sans rien changer d'autre à leur entraînement. Et comment ça se fait qu'on parle si peu, en fait, d'après toi, de la respiration pour la performance sportive? Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui est pas, enfin, les sportifs de haut niveau le savent, les préparateurs aussi, mais c'est quelque chose, je trouve, qui est pas, alors je sais pas si c'est culturel, par rapport en France, par rapport au mais on n'en parle pas assez, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs choses, tu vois? Même en préparation physique, entre ce qui se disait quand j'étais en fac de sport et maintenant, il y a des grosses différences, il y a des gros changements, ne serait-ce que par rapport, à la notion d'acide lactique. Mmh. Tu vois, je suis en train également de me former spécifiquement à la préparation physique pour vraiment avoir un petit peu, bah, la grande picture de tout ce qui peut composer la performance, et on s'aperçoit qu'avant, on parlait beaucoup, d'acide lactique alors que l'acide lactique n'existe pas, et au contraire, le fait d'avoir beaucoup de lactate est intéressant pour la performance. Donc je pense qu'il y a, entre ce qu'on nous a appris et les dernières études qui sont sorties, donc il y a toujours un gap. Et puis également, ça n'engage que moi, mais je pense que la respiration est quand même hyper associée à tout ce qui va être yoga. Ouais. Yoga, bien-être, j'irai pas jusqu'à dire entre guillemets «cuculapraline», tu vois? Mais il y a se dire: Mmh. «Bon, c'est un truc un peu ésotérique, respiration, oui, Complètement. je sais, mais voilà». Sauf que maintenant, il y a quand même énormément d'études scientifiques qui sont sorties, autant sur Wim Hof, autant sur Oxygen Advantage, qui prouvent que la respiration, finalement, avec des protocoles, sérieux qui ont été mis en place par des études, par des équipes scientifiques, donne des résultats sur la performance. Donc à partir de là, on a une vue beaucoup plus scientifique et moins ésotérique, et forcément, bah, on se rend compte toujours
peut-être un peu tard, se dire: «Ah ouais, mais finalement ça marche et on sait pourquoi ça marche». Non, non, c'est intéressant, parce que, effectivement, comme tu dis, bah, la respiration, c'était quelque chose d'un peu ésotérique, qui était pas forcément pris au sérieux, tu vois? Dans la prépa, c'était plutôt la performance, la répétition, le dépassement de soi, le côté vraiment, dur et pas s'écouter, pas écouter son corps, justement comprendre son fonctionnement et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui vient peut-être aussi, des disciplines, plus traditionnelles et qui aujourd'hui s'appuient sur des études scientifiques pour le rendre plus, concret et tangible. Donc du coup, ce sera comme ça mieux accepté. Et je Mais pense c'est vrai que qu'on c'est l'avait assez justement nouveau. cette notion de respiration. Je le vois, quand j'étais compétiteur en boxe thaï où on me disait: «Kevin, tu respires mal». Mmh. Mais il y avait rien entre guillemets «derrière». On savait qu'on respirait mal, mais on savait pas forcément pourquoi. On respirait bien et on savait pourquoi, tu vois? Il y avait cette notion de: «Tu respires pas bien», sans avoir été creusé le pourquoi du comment. Mais il y avait Ouais. cette manière de se dire: «Je sais que la respiration a quand même un impact». On n'a pas été chercher plus loin sur, le pourquoi du comment et qu'est-ce qui est une bonne respiration et est-ce qu'elle peut vraiment aider à la performance? C'est vrai que dans tous les sports, les débutants, alors moi je prends le jiu-jitsu brésilien, mais ça peut être d'autres, quand je vois, quand ils démarrent, si tu veux, ils ont du mal à gérer justement cette respiration. Moi, j'ai pas un cardio fou, je suis pas compétiteur, mais je gère beaucoup mieux ma respiration que quelqu'un qui va débuter avec qui je vais tourner. Alors que cette personne-là a peut-être 10 ans de moins que moi, et a beaucoup plus de cardio que moi. Si on fait un footing, tu vois? Mais simplement, c'est vrai que lorsqu'il y a de la nouveauté, lorsqu'il y a de l'inconfort, on a du mal souvent à gérer sa respiration lorsqu'on est en tension, qu'il y a des contraintes et ça peut être intéressant justement lorsqu'on est hors de notre zone, de confort, dans un sport nouveau par exemple, ou une situation stressante. Tu pourrais aussi travailler avec des acteurs, des gens qui prennent la parole en public, des gens qui passent des examens, des oraux. Tu peux aussi activer, je pense, avec eux et c'est vrai qu'il y a voilà, quand il y a un inconfort, on voit souvent, qu'il y a un problème de respiration et ça, c'est important justement de retrouver un calme, dans ces situations-là et dans le jiu-jitsu brésilien, c'est très flagrant, en fait. Ouais. Je le vois moi-même, tu vois? Où, j'ai plutôt un bon cardio en boxe et j'arrive à gérer mon effort. Quand j'ai fait du MMA et quand j'ai fait également du jiu-jitsu brésilien là, en un round, j'étais défoncé. C'est-à-dire que mais où je suis, tu vois? Ouais, ouais. Parce que l'effort est pas du tout le même, parce que tu as également c'est toujours pareil, c'est, quand tu apprends des nouvelles compétences, bah, c'est pas évident de te focaliser sur les nouvelles compétences, plus sur la respiration, plus sur ceci, plus sur cela. Ça fait beaucoup de paramètres et c'est normal, je pense au début, de pas pouvoir tout gérer d'un seul coup et peut-être de travailler la technique parce que si tu as une très bonne technique, bah, derrière, ça va te permettre justement de t'économiser, de pas tout faire en force et ces moments où tu es pas en force, tu vas pouvoir te dire: «OK, comment est-ce que maintenant je vais pouvoir jouer avec ma respiration pour pouvoir peut-être récupérer dans une situation où, bah, j'en ai besoin parce que derrière, je sais que ça va peut-être envoyer» et d'arriver à chaque petit moment, de te reposer, de te remettre sur ta respiration, de récupérer, même si c'est que quelques secondes, mais petites quelques secondes plus quelques secondes que tu vas pouvoir avoir sur l'ensemble de ton randonnée, bah, finalement, va faire la différence. Et tu pratiques un peu, le yoga, par exemple, ou? Non, je pratique pas le yoga, parce que c'est pas mon truc, c'est pas un truc qui m'attire forcément, même si j'ai déjà essayé. Moi, je pratique pas mal, tout ce qui va être, mouvement, donc culture mouvement. OK, Je d'accord, pratique, bah, bien intéressant. évidemment les exercices, d'Oxygen Advantage, Wim Hof, tous les jours et finalement, on revient plus ou moins à la même chose. Le yoga, tu vas également avoir le côté spirituel qui est également souvent rattaché. Je préfère avoir une pratique, je ne pourrais pas si on peut dire «athée» entre guillemets, mais une pratique, Mmh, je vois. sans avoir cette dimension-là. Sans avoir cette dimension. D'accord, bah, très intéressant et où est-ce qu'on peut, du coup, comment on peut te contacter si, l'audience justement de Jujit, souhaite, bah, se préparer avec toi, progresser sur ce point-là? Où est-ce qu'ils peuvent te contacter? On mettra toutes tes coordonnées en description. Bah, le plus simple, c'est sur le site internet, donc sur la page de contact, soit par email, soit par téléphone WhatsApp.
Et puis sinon, si les personnes veulent en savoir plus, il y a également la chaîne YouTube sur laquelle, je partage également pas mal de conseils, comme ceux qu'on a pu dont on a pu parler durant Ouais, je cette mettrai les liens interview. de toute façon dans la description, tous tes liens, ils pourront les gens pourront te contacter, c'est hyper intéressant. OK, bah, écoute Kevin, merci, merci à toi pour ce que tu apportes et est-ce qu'il y a d'autres, choses que tu souhaiterais, bah, du coup nous apporter, nous partager? Bah, je pense que le conseil que je donnerais, c'est le conseil que je donne dans n'importe quelle situation finalement, c'est que si vous voulez commencer à avoir du changement, faites-le maintenant, testez maintenant. Ça peut être tu regardes cette vidéo, peut-être là en matinée, en après-midi, tu as ton cours de jiu-jitsu ce soir et ben écoute, teste la respiration nasale déjà rien que ce soir. Prends conscience, bah, de tout ce qui s'est passé, au niveau de ton corps, d'agréable, de désagréable, peu importe et puis essaye comme ça de te dire: «Bah, écoute, sur 2 heures de jiu-jitsu, je vais essayer de tenir au moins une demi heure et puis peut-être que, si j'ai fait qu'1 quart d'heure, c'est pas grave. Je ferai 20 minutes la prochaine fois et puis si j'ai fait, 20 minutes et bien, je vais essayer 45 et cetera et cetera» et de vraiment se dire, bah, toutes les semaines, je vois comment je me sens, je vois l'évolution que je veux un petit peu comme si j'allais en salle de musculation et que je me disais: «Bah, aujourd'hui, j'ai pu soulever 10 kilos, peut-être que demain, je pourrais en soulever 15 et puis au bout d'un mois, je me dis: «Ah ouais, effectivement, j'arrive à soulever 30 et puis en plus, ça m'aide vachement, pour ma pratique en Bah, jiu». ce qui est sûr, c'est que la respiration permet d'aller plus loin dans la performance, peu importe le sport. Peu importe le sport, ça c'est évident et du coup, en termes de routine, c'est-à-dire que là, si quelqu'un regarde la vidéo et va s'entraîner le soir, il va pouvoir faire ses exercices de respiration, donc avec le nez, hein, respiration nasale. Pour démarrer, tu conseilles, pour quelqu'un qui a pas l'habitude, de démarrer par combien de secondes? Quelle durée? Comment tu conseilles de démarrer? Travail d'apnée dans tous les cas, c'est jusqu'au moment où on n'en peut plus. OK. C'est-à-dire je vais faire mon inspire, mon expiration, je pars en apnée, je commence à pratiquer et jusqu'au moment où mon corps me dit: «Écoute, là, il faut que tu respires, quoi». Tu OK Donc ça peut être, 10 secondes, ça peut être 15, ça peut être 20, ça peut être 1 minute en fonction de la et combien de répétitions, du coup, dans ce travail d'apnée? en 5 5 répétitions. répétitions, ça suffit, hein, faut pas aller au-delà au début. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Une série de 5 répétitions et puis après si on se sent à l'aise, on peut faire, par exemple, 5 séries. D'accord et du coup, ça t'aide beaucoup dans la concentration aussi, j'imagine? Ça aide beaucoup dans la concentration. Alors ça demande quand même, d'être à l'aise avec la technique, parce que OK. si tu es pas à l'aise avec la technique, que tu fais ça, forcément, bah, tu vas penser ça va être compliqué parce que tu pourras pas te concentrer vu que tu seras en apnée. Ça va être beaucoup plus difficile. Donc, fais-le sur des techniques que tu maîtrises déjà. Non, non, très intéressant, bah, à implémenter, hein, les amis, il faut implémenter ça Mais et vraiment s'il y a des respiration questions nasale, ouais, déjà, rien que ça, si tu as pas l'habitude, ça va vraiment faire la différence. les auditeurs de Jujitsu aiment les choses un peu difficiles, tu vois? Qui les sortent de leur zone de confort, donc ça va être intéressant de voir ça. Bah, écoutez, à implémenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à contacter Kevin en direct, avec tous les liens en description, si vous souhaitez aller plus loin. En tout cas, ça peut être que très intéressant, pour notre sport, vraiment. Donc merci à toi Kevin. Bah, écoute, je te remercie pour l'invitation, c'était hyper intéressant et puis, bah, écoute, ouais, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec, grand plaisir dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Bon, bah, merci et à très bientôt. Allez, salut Kevin. Ciao.